avons parlé dimanche dernier du prince de la paix, nous avons besoin de vivre réellement en paix. L'Église s'accroît quand elle est en paix. Et elle ne peut être en paix que par l'assistance du Saint-Esprit. Mais nous allons voir ce matin dans quel degré ou de quelle manière l'Église peut être en paix. J'aimerais vous dire que si nous nous sommes centrés que sur nous-mêmes, c'est difficile de trouver la paix. Même avec Dieu, vous pouvez être égoïstement centré sur Dieu et à un moment donné ne plus recevoir les promesses de Dieu. Pour moi, ça s'appelle ça la religion. Dieu vous a appelé, et Dieu m'a appelé à vivre en paix. Mais pour vivre en paix, il y a une notion qui aujourd'hui, malheureusement, est obsolétante dans nos églises, à savoir le fait de transmettre. Je vous en ai parlé au mois de décembre, je vous ai dit que je vous en parlerai, et j'aimerais que cette année dans notre église soit cette année-là. Transmettre. Je crois que l'église est là pour transmettre. Je crois que toutes les pierres d'une église sont là pour transmettre. Nous sommes tous appelés, pas que le pasteur, à être fertiles. Nous sommes tous appelés, et rappelez-vous, le premier sermon, lorsque j'ai parlé que Jésus était le plus grand des cadeaux d'Ésaïe 9, quel Jésus enfantons-nous? Nous enfantons forcément un Jésus. Soit il est déjà mort-né, soit il reste un bébé atrophié, soit il reste un tout petit bébé, soit alors il devient le Jésus de la parole de Dieu, celui qui a toute autorité et qui a toute puissance. Que vous le vouliez ou non, soit vous enfantez la réalité spirituelle à laquelle Dieu nous appelle, soit vous enfantez des choses qui n'apporteront point la vie. Et nous sommes appelés à apporter la vie. Vous êtes appelés donc à engendrer la vie. Et lorsque nous retournons, nous devons pouvoir constater quels sont les éléments ou les personnes ou les choses que nous avons enfantées. Peu importe la cause, peu importe le pourquoi, en fin de compte, qu'est-ce qu'il reste derrière vous? Qu'est-ce que vous aurez transmis au final? Car la Bible dit, dans Jean, tout sarment est rattaché au cep. Mais tout sarment qui me porte du fruit, que dit la Bible? Il est pris et il est jeté dans la gêne. Nous sommes appelés à enfanter. Nous sommes appelés à être fertiles. Et le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils sont toujours en train de se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Alors que Dieu nous a donné la réponse, on va le voir. Qu'est-ce que je pourrais, et où est-ce que je pourrais être utile pour Dieu? Alors que souvent, la solution, les éléments sont déjà devant nous. Les solutions nous ont déjà été acquises. Les amis, si vous ne voulez pas transmettre, ou si vous transmettez, on le verra, simplement par intérêt d'un retour, à un moment donné avec Dieu, vous allez scléroser. À un moment donné, vous n'allez plus évoluer. À un moment donné, vous allez louper la vocation à laquelle vous, pas que le pasteur, vous avez été appelé. Et c'est pour ça que dans beaucoup d'églises, ça fait répit. Dans beaucoup d'églises, c'est très nombriliste. Dans beaucoup d'églises, c'est très individualiste, parce qu'on n'enfante plus. Parce qu'il n'y a plus de gens nouveaux. Parce que chacun garde son petit présent, son petit talent, son petit trésor pour lui-même, et ne veut surtout pas le partager avec les autres. De peur qu'on viendrait voler votre plat. De peur, mais rappelez-vous, à chaque fois que je dis ça, qu'est-ce qui est derrière tout ça?
Et la Bible dit à un moment donné, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Écoutez-moi, la peur n'élargira jamais l'espace de votre tente. Si vous avez toujours peur de l'inconnu et de la nouveauté que la foi engendre chez nous, alors, mes amis, vous resterez dans votre petite tente, votre petit moment de prière, votre petite vie, et vous n'évoluerez jamais. J'aimerais vous dire, pourtant, souvent je vous dis l'inverse, j'aimerais que de temps en temps, le peuple de Dieu se retourne sur sa vie, se retourne sur ses erreurs, se retourne sur ce qu'il a fait. Et mes amis, vous verrez qu'à chaque fois que vous avez fait des erreurs, elles vous ont amené à grandir. Elle vous a amené à évoluer. Elle ne nous tue pas. Et il y a un proverbe humain qui dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ça rend plus fort. Les gens resteront sur vos bêtises, sur vos erreurs du passé. Mais tant pis pour eux. D'accord? Parce que quand vous regardez, est-ce que vos vies dépendent de ces gens-là? Pas du tout. La vie dépend de Dieu. Et si nous comprenons ça, mes amis, alors vous allez voir que durant cette année, au lieu de toujours avoir vos petites prières, vos petits moments, vos petits éléments, ce qui vous rassure, vos repères, alors, en transmettant des choses, plein de choses nouvelles vont apparaître dans vos vies. Plein de choses nouvelles vont engendrer encore d'autres choses nouvelles. Regardez, et je conclue, avant de réellement rentrer dans le message. Quand on est jeune, moi j'aimais faire les magasins, j'aimais aller acheter des habits, j'aimais sortir. Et puis, un jour j'ai eu mon premier enfant. Et de là, c'est comme si quelque chose s'était cassé en moi. Ce n'était plus moi, mais c'était l'enfant qui devient premier. Et du coup, toutes les priorités, c'est plus là. L'important, c'est que lui soit lié et pas tant moi. Souvent, parfois, on dit, oh, les petits costumes, ils ont 20 ans. Oui, mais ils sont bien, ils ont 20 ans, on s'en fiche. Ah, mais ils sont usés. Oh, laisse, ils sont usés. Les priorités changent. Le fait de transmettre engendre des choses, mes amis, wow, qui sont différentes. Souvent, je vais au stade voir mon fils, alors qui a arrêté le rugby, mais, qui a arrêté le tennis, mais qui joue au rugby. Et dans un stade où moi-même, je me suis entraîné étant tout petit. Et je réalise tout ce qui a été transmis. Et je réalise combien, mes amis, la vie, c'est une chaîne de maillots. Et si vous n'êtes pas des transmetteurs, alors c'est là que vous devenez des grands perdants. Et en fin de compte, quand tu tireras le bilan de ta vie, il restera peu de choses. Il restera seulement ce que tu as transmis. Ce que tu auras accompli. Et ce qui va permettre aux autres de pouvoir avancer et de pouvoir évoluer. Tout le reste ne sera que futilité. Tout ce qui nous ramènera à notre orgueil aura disparu. Et finalement, je crois que lorsque Dieu dit que lui fera la différence entre les œuvres, du bois, de la paille, et puis ce qui est des pierres précieuses, je crois que ça a à voir avec ce que je vais vous dire ce matin. Alors c'est un message que l'on va faire sur 2 dimanches. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 78, versets 3 à 8. Psaume 78, versets 3 à 8. Soit vous tournez très doucement et je vieillis, j'entends plus les pages de la Bible tourner, et ça m'inquiète. Dites le dimanche, on va faire plaisir au pasteur à faire du bruit en ouvrant nos Bibles. Comme ça, il sera rassuré. Voilà, là. On a beau lire le progrès, c'est bien, mais une page, une feuille qui tourne, ça crée quelque chose, un éclat et une beauté particulière, non? Voilà ce qui nous y est dit. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël. Et c'est là l'important de ce matin. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future,
des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, à leur tour, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance. Qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle en Dieu. Amen. Voilà quelle est la mission à laquelle nous sommes appelés. D'ailleurs, la Bible, on y reviendra plus longuement, nous dit dans le Nouveau Testament la même chose. Nous sommes appelés à aller et faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que nous avons à transmettre. Le chrétien, mes amis, un ministère, un apostolat, comme tout chrétien, est là pour transmettre ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Si vous ne trouvez ni endroit, ni personne, c'est pour ça que je ne peux être d'accord avec ceux qui restent seuls et qui s'isolent, ou qui regardent le culte même par Internet. Mes amis, on ne peut rien transmettre. Vous ne pouvez rien transmettre. Vous ne pouvez toujours que recevoir. Vous êtes des récepteurs, mais vous n'émettez plus rien. Si ce n'est parler à votre quartier, parler peut-être à vos enfants et à vos amis qui viendraient, mais à 9h30 le dimanche matin, c'est rare que les amis viennent à la maison. Et il va y avoir quelque chose qui va manquer. Parce que nous sommes appelés, vous et moi, à transmettre. Et je reviens à ce que je vous disais en introduction. Quel Jésus, mes amis, enfantons-nous? En gros, qu'est-ce que nous transmettons aux gens? La Bible dit que nous avons à transmettre le trésor que Dieu nous a donné en nous ouvrant le ciel. Il nous a dit en Deutéronome que Dieu nous a ouvert son bon trésor, le ciel, le trône de la grâce. Et que dans ce trône, mes amis, il y a des trésors, il y a des richesses, il y a un héritage, et il y a des perles précieuses. D'ailleurs, la Bible dira, attention, ne donnez pas des perles précieuses à des... Ne donnez pas des perles précieuses à des pourceaux. Ça veut dire, attention, vous avez à transmettre quelque chose, mais attention déjà aussi, et on va le voir, à qui vous le transmettez? Car que vous le vouliez ou non, qui que vous soyez dans cette salle, chrétien ou pas, de toute manière, nous transmettons tous quelque chose. Qu'est-ce qui est mal de vous? L'envie, la pitié? Vous donnez envie, vous donnez pitié? Vous laissez les gens indifférents? Le chrétien ne peut laisser indifférent. Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous transmettez? La vie par vos paroles ou la mort? La Bible dit que le pouvoir de vie est donné à la langue. Vous pouvez apporter la vie, vous pouvez porter la mort. Vous pouvez décourager les gens, comme vous pouvez leur apporter la grâce et la bénédiction. Et que vous le vouliez ou non ce matin, personne dans cette salle est neutre. Vous allez, parce que vous représentez, apporter à ceux qui vous entourent, vous allez transmettre à tout votre entourage quelque chose. À vous de savoir ce que vous transmettez. Car, mes amis, je le redis, ça prend bien longtemps pour vous que ça rentre précieusement dans vos oreilles. Le chrétien a des valeurs à transmettre. Le chrétien a des repères à donner à cette humanité. Nous ne pouvons pas transmettre n'importe quoi. Et nous avons besoin donc pleinement de vivre Dieu pour pouvoir transmettre des choses, non plus involontairement, mais volontairement, parce que nous savons que cela va plaire à Dieu. Amen. Alors j'ai noté quelque chose que nous pouvons transmettre des valeurs, des bonnes valeurs ou des mauvaises valeurs. Nous pouvons transmettre des sentiments positifs ou négatifs, de la joie ou de la tristesse. Nous pouvons transmettre de la peur ou à l'inverse de la foi.
Nous pouvons transmettre, mes amis, je l'ai dit, de l'envie, de la pitié ou de l'indifférence. Nous pouvons transmettre soit une vision, ou alors être très fataliste. Nous pouvons transmettre le fait de dire aux gens, soyez acteurs de vos vies, ou à l'inverse, soyez des hommes et des femmes qui faites que subir le monde, qui subit le matérialisme, qui subit l'état d'esprit de ce monde. C'est quand même assez hallucinant qu'il nous ait dit que le prince de ce monde, le prince de la rébellion, c'est Satan. Et que c'est lui qui agit dans le monde. C'est lui qui agit dans le monde. Et mes amis, quelle est notre position? Qu'est-ce que nous transmettons en rapport de ça? Nous pouvons transmettre, et nous faisons tous un regard, une histoire, et une trace que nous allons laisser dans cette humanité. Et la question, mes amis, si elle se pose à vos enfants, quels sont les enfants spirituels que vous avez enfantés? Quels sont les gens dont vous pouvez dire, écoute, grâce à l'œuvre de Dieu, j'ai pu transmettre ces valeurs, j'ai pu transmettre les sentiments de Jésus, j'ai pu apporter des hommes à la vie. Mes amis, l'Église de Jésus-Christ n'a jamais été autant stérile. Dans nos pays, il y a des pays où l'évangile progresse. Oh, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, pour gagner une âme, les gens viennent 6 mois, 8 mois, 10 mois, font le tour, se reposent. Wow, ils voient, ils entendent parler, mais pour eux, ils veulent garder leur petite vie, ils veulent garder leur élément. C'est devenu très compliqué dans nos pays modernes, parce qu'on veut garder un pied dans le monde, on veut vivre un peu à la manière du monde, un peu Jésus-Christ, mais ça ne les altère pas. Et du coup, là, quand on vit comme ça, on n'a plus rien à transmettre. Donc du coup, dans l'Église, si les gens sont devenus stériles et n'ont plus rien à transmettre, nous sommes malheureux, nous sommes orphelins, nous commençons à nous regarder, nous commençons à nous épier, nous commençons à ne plus regarder à Dieu, mais nous regardons à notre propre vie. D'ailleurs, la plupart des gens, même quand ils viennent le dimanche matin louer Dieu, c'est pas pour Dieu qu'ils viennent, c'est pour ressentir des choses vis-à-vis de Dieu. On ne vient pas toucher Dieu, on ne vient pas glorifier Dieu réellement, on vient, et c'est le problème aujourd'hui, je leur disais jeudi, des gens qui font la louange aujourd'hui. Avant, on avait des hommes et des femmes qui venaient et qui annonçaient Jésus-Christ. Et c'était des soirées d'évangélisation. Aujourd'hui, on fait des concerts de louange pour les chrétiens. Ou comme dans les stades, on lève les mains, on fait de grands signes pour louer, pour adorer Dieu. Comme si nous avions besoin de ça réellement pour avoir une adoration et une profondeur de cœur avec Dieu. Je suis inquiet parce que nous voyons que toutes ces choses-là ne nous donnent pas un peuple qui est fort, ne donnent pas des chrétiens qui sont solides, mais qui, loin le coup de vent, s'effritent, ont peur et se détournent même de Dieu. Et mes amis, est-ce que c'est ça que vous auriez à transmettre vis-à-vis des gens? Si on prend l'exemple de Jésus, mes amis, Jésus a passé son temps à transmettre. Il a transmis. Du moment où il est venu, il a pris 12 personnes. À travers ces 12 personnes, il a embrasé toute une région. Et son but, c'était de transmettre. Transmettre un message, transmettre des valeurs, transmettre un but, transmettre un objectif, transmettre une vision, transmettre une espérance, transmettre un royaume. Il a passé son temps à transmettre. À quoi passons-nous notre temps? Mes amis, si tu passes ta vie à t'inquiéter, tu transmets l'inquiétude. Si tu passes ta vie à avoir peur, tu transmets la peur. Si tu transmets à soupirer après le monde, alors tu amènes le monde qui t'entoure à soupirer après le monde. Mes amis, je ne crois pas que nous sommes appelés à ça. Je ne crois pas que nous sommes appelés à ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui l'Église moderne est devenue une Église humaniste. On trouve la joie, on trouve l'espérance, on trouve par des choses que l'on falsifie. Et non plus réellement par ce Dieu tout-puissant qui en Jésus-Christ a tout vaincu et qui donne la vie, et qui donne l'espérance, et qui permet que nous puissions vivre quelque chose d'important. Le principe de transmettre se retrouve dans les 5 principes dont nous avons parlé. Elle se retrouve dans le principe d'aimer Dieu, elle se retrouve dans le principe d'aimer son prochain. Transmettre se retrouve dans le principe de l'apprentissage.
Elle se retrouve dans la foi que nous avons à transmettre, on va le voir, et elle se retrouve, le fait de transmettre, dans la grâce que nous avons aussi à transmettre. Le message de l'évangile, de l'amour, de la puissance de la croix qui apporte le pardon. Nous voyons que, mes amis, si vous voulez vivre un principe divin, qui, je le rappelle, repose sur 3 piliers, il vient de Dieu, il me change et il se transmet. Si vous n'avez pas ça dans vos vies, alors vous êtes bancal. Vous êtes bancal. Et ça veut dire qu'à un moment donné, nous sommes des hommes et des femmes repliés sur nous-mêmes, repliés sur notre vie, repliés juste sur notre entourage. Et nous ne pouvons plus rien apporter à qui que ce soit. Alors, pour bien faire, pour enlever ce manque dans nos cœurs, qu'est-ce que nous avons fait? Alors nous nous sommes donnés des meneurs de louanges, nous nous sommes donnés des mots cantiques, nous nous sommes donnés des choses pour enlever, les amis. Comme le monde s'est créé des radios pour rire, s'est créé des comiques insipides qui vous parlent de leurs chaussettes, qui vous parlent d'éléments qui font rire. On se donne des placebos. Mais je crois que les chrétiens modernes se donnent aussi beaucoup de placebos. Et nous vivons malheureusement à travers des mirages. Je sais que ça ne plaît pas ce que je dis ce matin. Et pourtant c'est la réalité. On n'a plus rien à transmettre. J'avais une parole ce matin, je ne vais pas l'ouvrir. Elle disait ceci: tu es vide. Comment pourrais-tu m'adorer alors que tu es vide? Tu ne te remplis que de choses extérieures, mais tu ne te remplis pas de moi. Comment veux-tu que j'agrée ta louange, puisque tu n'as rien à m'offrir? Si ce n'est simplement des signes extérieurs de vie, mais intérieurement, comme tu n'as plus rien à m'offrir, tu es à la mort. Et je trouvais cette parole dure, alors je ne vais pas le dire. Donc quand on est vide intérieurement, j'entendais ceux qui sont là sur le chemin, ceux qui sont là, mais mes amis, oh, il faut se réveiller là. Que ceux qui arrivent de l'extérieur soient lasses. Que ceux qui ont été éprouvés par ce monde soient épuisés. Que ceux qui passent par une épreuve rude de nos frères ou de nos sœurs soient découragés et n'arrivent plus à prier. Ça se comprend. Et nous sommes là pour les aider, pour les soutenir. Mais mes amis, qu'un peuple soit toujours fatigué, soit toujours découragé, soit toujours désespéré, alors que, c'est ce que je prêche le mardi, il nous dit que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces, renouvelle et se ressource. Où est cette confiance? Où est le fait de se confier réellement en Dieu? Et du coup, mes amis, c'est vrai, parfois nous parlons à Dieu, de Dieu, à nos amis. Mais si nous sommes vides intérieurement, ça n'a aucun trop. Ça n'a aucune résonance. Comment vous voulez amener vos amis à Christ si vous dites que vous avez des problèmes dans vos couples? Comment vous voulez amener vos amis si c'est vrai, on peut passer par des moments difficiles, vous allez raconter tout ce qui est de votre intimité? Comment vont-ils venir au Seigneur? Oui, cette réalité est vraie, mais si je suis rempli de Christ, je fais confiance à Christ. Je fais confiance à Dieu. Parce que lui va se charger de régler mes problèmes. Mais on préfère plutôt humainement en parler, plus pour humainement s'affronter, que plutôt d'essayer de faire confiance à Dieu et de dire: Dieu, toi tu es capable. Et du coup, on n'a plus rien à transmettre. On n'a plus rien à transmettre. On transmet du vent, on transmet des rassemblements, on vient se faire du bien, on fait des effets placebo. Je me rappellerai toujours de ce que Mamadou Karombéry disait. C'est devenir grand homme de Dieu. Si on peut dire grand ou petit, mais devenir grand homme de Dieu. Sa femme qui est morte un jour, alors qu'il allait et il courait de partout. Il allait à toutes les conventions. Il allait se faire imposer les mains par tous les serviteurs de Dieu. Et il racontait ceci. À chaque fois qu'il revenait, il était enflammé pour Dieu. Et 15 jours après, c'était comme un soufflet et il était à plat. Et il disait à sa femme: je repars à telle convention, là-bas je vais recevoir. Je vais voir quel homme de Dieu, il va me donner un peu de son onction. Et sa femme
personne va lui dire, mais t'en as pas marre de courir. Moi, je suis sidéré de voir un peuple qui court, qui cherche. Et mes amis, elle va lui donner ce conseil. Elle va dire, tu veux avoir l'onction? Tu veux apprendre de Dieu? Tu veux savoir qui est Dieu? Enferme-toi dans ta chambre. Enferme-toi dans ta chambre. Et cherche Dieu de tout ton cœur. Recherche sa face. Pas les conseils des hommes, pas les prédications des hommes. Mais va le chercher. Et il se révélera à toi. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est là où son ministère, après tout un essor. Aujourd'hui, on court, on cherche, on est là, on est ceci. Mais mes amis, est-ce que réellement ça vous change? Vous savez la réalité. Est-ce que ça vous change vraiment? Est-ce que votre langage a changé? Celui qui s'énervait s'énerve plus? Celui qui était colérique n'est plus coléreux? Celui qui buvait ne boit plus? Qu'après, derrière ça, on ait des luttes et des combats à certains endroits. Mais quand même, les amis, au moins sur certains endroits, qu'il y ait un changement notable de vie. Comment transmettre quelque chose qu'on n'a pas reçu? Comment transmettre alors qu'on est vide? Et alors on fait comme le monde, on va se nourrir de certaines choses, mais qui n'est que de la religion finalement. Et nous savons tous que la religion ne peut vous apporter le bonheur comme elle ne me l'a pas apporté. Mais mes amis, si à chaque moment, oh, vous vous confiez en Dieu, si à chaque moment, comme ce jeudi là où j'étais dans mon bureau, entre la lettre que j'écrivais, entre l'histoire que j'écoutais, alors, waouh, Dieu parle à mon cœur. Et il vous donne de composer des chants, et il vous met, nous sommes devenus des hommes et des femmes, comme il est dit dans le texte, une race indocile et rebelle à Dieu, dont le cœur n'est pas ferme, et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. J'aime prêcher la grâce, et je crois à la grâce. Vraiment. Mais ça n'empêche pas que Dieu nous appelle à l'obéissance. Hein. Et qu'on ne peut pas continuer non plus à prendre les versets comme on le veut et vivre. Tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les gentils, tout le monde dit les ceci, tout le monde dit ça. Mes amis, je crois que le peuple de Dieu a divorcé avec la parole de Dieu. Ça fait qu'on va écouter des séminaires, on va se promener de droite et de gauche, mais la profondeur de la parole fait que quand nous devons faire des choix, nous sommes dans l'incapacité de faire ces choix. Et que du coup, nous n'avons plus rien à transmettre. Et rappelez-vous la vision que j'ai donnée à l'Église, qui depuis 13 ans est la même, entre la vision individuelle, nous allons le voir, et la vision collective. Nous sommes dans un monde qui est une vision individuelle. C'est mon petit moi, c'est ma petite vie. Mais Jésus est venu bannir cette vision-là. Nous avons une vision d'un corps, une vision d'un but à atteindre tous ensemble. Pour passer une éternité tous ensemble. C'est très différent. Et comme le peuple de Dieu ne veut plus de cette chose-là, alors nous les pasteurs, malheureusement, j'essaie de ne pas trop le faire, nous avons essayé de remplacer ces choses-là pour satisfaire l'individualisme des gens dans les églises, pour satisfaire leur soif de réussite et de satisfaction personnelle. Et je crois, honnêtement, que nous sommes à côté de la plaque. Même si cette satisfaction, même si cette chose-là, ce n'est pas les activités qui devraient nous la donner, mais qui sait? Aujourd'hui, nous réalisons à travers les activités, mais Dieu ne nous dit pas, je t'ai appelé à te réaliser à travers une activité, je veux que tu te réalises en moi. Je veux que tu grandisses en moi, je veux que tu te nourrisses en moi, je veux que tu évolues en moi, je veux que tu deviennes mature en moi, je veux que tu ressens tous les bienfaits que j'ai. Mes amis, on a remplacé Dieu, et du coup, on n'a plus rien à transmettre. Et pourtant, nous sommes appelés donc à transmettre comme Jésus a transmis. Alors, on va voir le premier point ce matin. J'ai pris simplement la définition de transmettre. Simplement, en 4 points, cette définition dans le dictionnaire Larousse, voilà, il nous a donné 4 points. J'ai simplement repris les 4 points. Et nous voyons que donc, transmettre se retrouve dans les 5 principes fondamentaux de tout chrétien. Et que si vous oubliez cette vérité, vous passez forcément à côté de la vérité. Le premier point de cette définition, c'est
chose que l'on a reçu à quelqu'un. Je le redis, pour que vous le notiez, j'espère. Communiquer, faire parvenir, donner quelque chose que l'on a reçu à quelqu'un. Posez-vous donc la question maintenant. Qui peut dire ce matin, moi j'ai transmis quelque chose à quelqu'un? On peut tous transmettre un sourire. On peut tous transmettre une parole gentille. On peut tous donner 20 €, 30 € pour un orphelin. C'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je vous parle. Je crois que le peuple de Dieu, on a oublié finalement l'essentiel. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire que je vous ai racontée dimanche dernier? Qui s'en rappelle? Je vais montrer comment les choses profondes nous interpellent. Je vais vous le relire. Un pasteur qui arrive à Dallas, je vous résume, d'accord, doit prêcher, et le pasteur de Dallas lui dit, écoute, non, il faut que maintenant on fasse une visite. Et dans cette visite, il lui apprend qu'un jeune couple vient de perdre un enfant d'1 an. C'est juste la période de Noël, les cadeaux sont sous l'arbre, donc vous imaginez la scène, des pleurs, la famille abattue, etc., etc. 1 an après, cet homme, ce pasteur revient à Dallas, et je reprends l'histoire. Je retournais dans cette église quelques années plus tard. Je demandais des nouvelles du jeune couple auprès du pasteur. Sa réponse était très intéressante. Après l'enterrement, me dit-il, la femme décida de transformer son chagrin en bénédiction. Chaque jour, elle ouvre la colonne mortuaire du Dallas Times Herald. Le pasteur m'expliqua pourquoi. Si elle vit qu'un petit enfant est mort, elle se rend au foyer de cette famille et les réconforte. Elle comprend et elle peut dire des choses que personne d'autre ne peut dire. Suite à son ministère, elle a amené un nombre grandissant de mères au Seigneur. Sa guérison a commencé lorsqu'elle a réalisé que ce qui se passe en vous est plus important que ce qui vous arrive. Plutôt que de devenir amère et de s'en prendre à Dieu, comme beaucoup de chrétiens que je connais l'ont fait, elle décida de devenir quelqu'un qui apporte le réconfort et sèche les larmes. Comme elle le dit, je vais changer cette tragédie en victoire. Mes amis, souvent, moi je ne vous parle pas d'un petit mot, d'une petite ascension qu'on est tous capables de faire avec la mamie d'à côté ou l'élément. Ça, on n'en parle même pas, ça devrait être le lot de chacun. Un frère qui a le besoin, prêter de l'amour, on l'a tous fait, je le pense. Moi je vais vous parler de choses beaucoup plus profondes, qui va donner un sens à vos vies. Transmettre, c'est la direction à nos vies. Nous sommes dans un monde qui ne transmet plus rien, plus de valeur, il se meurt. Le chrétien qui ne transmet pas, il se meurt. Commencez à transmettre, nous avons des infirmières dans le boulot, quand elles sont dans leur boulot, elles transmettent à des malades, elles vivent. Et du coup, elles sont passionnées de leur boulot. Ayez des enfants, et si vous les aidez, vous allez transmettre. Vous vivez. D'ailleurs, quand les enfants partent, comme il n'y a plus grand chose à transmettre, il y a souvent un grand vide. Nous sommes appelés, et Dieu nous a engendrés à apporter la vie, et donc à transmettre. Si vous oubliez cette vérité, ou si vous la limitez spirituellement, vous n'avancerez pas. Et je m'explique maintenant. À travers notre prédestination, à travers notre élection, ça va, je ne vous fatigue pas trop? On a encore 10 minutes. À travers notre cheminement, à travers donc cette élection que Dieu, comme il dira à Jérémie, dès le ventre de ta mère, je t'avais appelé à être prophète des nations. Ce qui veut dire que pour chacun d'entre vous, écoutez bien ce que je veux dire, que Dieu vous appelle au salut, ou qu'il vous appelle à la damnation éternelle. Dieu vous a déjà prédestiné. C'est l'élection. Que vous preniez le livre rempli d'un côté ou de l'autre, ça reviendra finalement au même. Vous vous retrouvez que c'est la volonté de Dieu qui s'exécute. Donc, quand cette femme
épreuves, quand elle perd par un acte dramatique cet enfant, Dieu a déjà mis à l'intérieur de cette femme, elle l'a équipée, Dieu lui a donné des talents, Dieu lui a donné des dons, Dieu lui a donné des choses qu'il n'a pas données à une autre personne. Le même couple, dans la même situation, peut-être avec des qualités autres. Une femme peut-être plus forte, plus grande, s'écroulera plus que cette femme, parce que Dieu avait prédestiné cette femme, parce que Dieu l'a conditionnée, parce que Dieu, à l'intérieur, l'a équipée. Dieu t'a équipé, Dieu m'a équipé, pas pour les mêmes choses, mes amis. C'est pour ça qu'on a un corps. Mais ton équipement plus mon équipement va engendrer la vie. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de petit, qu'il n'y a pas de dernier, et qu'il n'y a pas de premier avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit là, les derniers sont les premiers. Je vais te le résumer. Ça va pas faire très classe ce que je vais dire. Mais excuse-moi de dire ça. Si tu es un trou dur, et que tu veux être les yeux, eh bien le trou dur, il est plus important que les yeux. Parce que sans on ne vit pas. Mais sans les yeux, on vit. Sans les yeux, on vit. Et mes amis, Dieu très souvent, les épreuves qu'il leur a mises sur la route, n'auront été qu'un moyen de révéler ce qu'il y avait puissamment ancré en moi. Mais comme c'était ancré en moi, il fallait que les choses se détachent intérieurement pour pouvoir prendre leur essor, pour qu'ils puissent se développer, pour que je puisse arriver à la stature à laquelle Dieu m'a appelé. Mais de même pour vous, mes amis, Dieu vous a fait suivre un cursus. Dieu vous a amené à vivre certaines choses difficiles dans vos vies. Dieu vous a équipé, Dieu vous a mis parce qu'il a une mission pour vous, dans laquelle vous allez être utile pour son royaume et vous allez trouver votre place. Et c'est là que beaucoup de chrétiens se trompent. Ils veulent transmettre ce qui est de l'autre. Si Céline a des valeurs à transmettre, ce n'est pas mes valeurs à moi. On va voir les autres fois ce que nous avons en commun à transmettre. Mais ce qu'elle a reçu, son expérience, sa vie, elle doit transmettre. Ce que moi j'ai reçu, ça sera totalement différent. Mais c'est un même but. Amener des hommes et des femmes à la vie en Jésus-Christ. Ça amène le même but. Être utile dans le corps de Christ. Et si vous perdez cette dimension de vue, mes amis, vous allez passer à côté de l'essentiel. Et regardez la Bible, elle est truffée d'exemples. Elle est truffée d'exemples. Il a fallu que Moïse, parce que Dieu l'appelait à conduire un peuple de plus de 2 millions de personnes. Écoutez-moi bien, quand Moïse, cet homme qui bégait, se retrouve sur le mont Sinaï, et qu'il est devant ce buisson ardent, et que Dieu lui dit, il lui dit, va délivrer le peuple en Égypte. Il savait, il a été éduqué, il savait que c'était la civilisation la plus puissante, l'armée la plus forte. Il dit, moi Moïse, je bégaye, j'ai quoi? Je suis un berger, j'y vais avec quoi? Il ne connaît pas Dieu. Mais Dieu l'a amené à la cour d'Égypte pendant de longues années pour être enseigné, pour avoir toute l'intelligence requise. Pourquoi? Parce que, mes amis, un simple berger sorti de son, excusez-moi, de son coin perdu, j'allais dire un autre mot, de son coin perdu, aurait été dans l'incapacité de gérer des intellectuels hébreux, de gérer les égaux, de gérer tout ça s'il n'avait pas été à la cour et s'il n'avait pas déjà connu cette expérience-là. Et Dieu ne fait jamais les choses par hasard. Il s'est servi de l'éducation, il s'est servi de la connaissance, de l'intelligence de Moïse et de cette capacité, lui qui était prince d'Égypte, à peut-être gérer les armées, à savoir. Parce que, mes amis, Toulon et ses environs, vous savez combien c'est de personnes? 470 000 personnes. Vous me suivez là? Ok, on part de la Seine, Sifour. Ok? Et on va pas dire hier, on va jusqu'à chez moi, Soulier, tout là, et même hier, allez, on va jusqu'à 500 000 personnes. Jusqu'à 500 000 personnes. Oh! Un simple berger qui pendant 40 ans se culpabilise là, Dieu lui dit, écoute, je te donne, pas 500 000, je te donne 4 fois plus. Et 4 fois plus, tu vas les faire sortir d'un pays, vous croyez comme ça que, ouais, ça va être facile, moi j'ai Dieu avec moi.
facile. Ok? Si l'esprit fait tout, alors oui, j'ai qu'à prendre une harpe, hein, parce que j'aime jouer de la harpe et que je veux jouer de la harpe, donc je prends ma harpe tranquillement, là, et je dis, de toute façon, je n'ai pas appris les notes. Vous pouvez avoir un piano, vous pouvez connaître les notes, mais si on ne vous a pas transmis le savoir des deux en commun, vous ne jouerez jamais du piano. Vous ne jouerez jamais du piano. D'accord? Et c'est pas parce qu'un jour vous frapperiez une note juste que vous seriez pour autant musicien. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et ce que je veux vous dire, la formation par laquelle Moïse est passé était parce qu'un jour Dieu l'avait prédestiné. Non pas à être un petit homme. Moïse était prédestiné à devenir le pharaon d'une grande nation, mais il est quand même devenu, par l'éducation qu'il a reçue, à être le dirigeant, le roi, le souverain sacrificateur d'un peuple au minimum d'amour de 600 000 hommes, avec hommes, enfants, vieillards, qui est de plus de 2 millions de personnes, 4 fois plus de la région. Imaginez, c'est 4 fois plus que toute cette région d'êtres humains mis côte à côte, et il devait le gérer. Et vous croyez qu'il allait le gérer comment, vous? Il n'y a pas de hasard. Comme cette femme, mes amis, ouvre le journal, elle sait pourquoi elle a été appelée. Et elle sait qu'elle va pouvoir apporter les mots, le réconfort, parce qu'elle est passée par là. Mes amis, quel est ton chemin? Eh bien, en voyant ton chemin dans ton passé, tu as ton chemin qui est tracé pour l'avenir. Et c'est là, dans nos églises, on n'a rien compris. Les gens viennent, j'ai été délivré de ceci, j'ai été guéri de cela. Et alors, du coup, tout le monde s'assoit tranquillement sur la chaise. Oh, ben maintenant j'ai été guéri, maintenant j'ai été délivré. Oh, ah oui, 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 mardi soir. Oh là là, mais j'ai rien à dire mardi soir. On m'appelle à témoigner, j'ai rien à dire. Mais comment t'as rien à dire? Mais comment t'as rien à faire? Mais il y en a plein qui sont dans ta situation de ce que tu as vécu. Et ils attendent que tu te lèves. Dieu attend que tu te lèves. Dieu attend que tu transmettes. Mais nous, qu'est-ce qu'on transmet? La peur, l'inquiétude, les mêmes choses que le monde. Comment vous allez trouver votre voie? Comment vous allez vous développer? Comment vous allez vous épanouir? Comment, mes amis, nous allons vivre des choses incroyables? Moi, j'ai joué au rugby. Donc ça doit affronter les peurs. Taper, buter pour faire gagner ou perdre une équipe, tout ça c'était fait. Et le jour où j'ai dû monter la chorale avec ma voix minable, et moi être le premier à aller chanter, et chanter les 3/4 des chants du début. Il n'y a rien qui est hasard. N'attendez pas que ça vous tombe tout cuit du ciel. Sinon, vous serez toujours à dire, ah mais j'attends du mal, ah mais j'attends bien du mal. Mais, mes amis, il n'y a vraiment rien. Le chemin, il a déjà tracé. On va prendre encore d'autres exemples, si vous me le permettez. J'ai encore 5 minutes. Prenez David. Et prenons David. Oh. Moïse a transmis de grandes choses. Mais David, mais qu'est-ce qu'il a transmis? Sa formation, elle est incroyable. On pourrait se dire, ouais, qu'est-ce que ça a à voir d'être un petit berger qui allait, c'est vrai, combattre le lion et l'ours. Allez, quelqu'un qui avait du cœur et qui était vaillant. Allez, il jouait de l'art. Ça sert à quoi? Mais mes amis, là, si vous et moi, si j'ai pu faire ce chant, aime-moi, c'est parce qu'un jour David a créé le psaume 42. Hein. Si vous traînez dans vos Bibles, vos cœurs qui se répandent devant Dieu dans les psaumes, comme je le fais, c'est parce qu'un jour on a eu David. Amen. Parce qu'on a eu David, parce qu'un jour il était seul, parce qu'un jour il a eu peur, parce qu'un jour il a été éprouvé, parce qu'un jour il a eu confiance en Dieu. Et mes amis, il nous a transmis un legs, pas simplement pour ses contemporains, mais pour les générations qui sont venues. Les paroles de David, elles sont oui, amen, elles sont vraies, on en a besoin, j'en ai besoin, vous en avez besoin. Mais Dieu n'a pas fait passer David dans son cursus de berger pour rien. Et regardez bien. David, c'est pas gentil ce que je veux dire, c'était un très mauvais roi. Oui, David a été un très mauvais roi. Très mauvais roi. Un grand homme de Dieu, mais un très mauvais roi. Parce qu'il n'a pas la formation de Moïse. Il n'a pas la formation de Moïse. Et je vais dire, c'est un très mauvais père. Parce que son propre père l'envoyait dans les champs, s'est servi de lui.
mais il n'a pas dû recevoir l'amour qu'il devait, et il n'a jamais dû gérer ses enfants. Et il a eu plein de problèmes avec ses enfants. David n'a pas été un grand roi, dans le sens qu'il a été un grand roi par rapport à Dieu, de faire confiance, mais il n'a pas été un bon roi, il n'a pas su gérer les affaires avec ses enfants, il n'a pas su gérer les éléments avec ceux qui étaient ses seconds, et il a été un très mauvais roi, parce qu'à ce niveau-là, les amis, il n'avait rien à transmettre. Il n'avait rien à transmettre. Par contre, David, dans sa formation, nous a légué, waouh, les cœurs à cœur. Cet homme qui avait le cœur de Dieu, et il nous a laissé une deuxième chose. Il nous a laissé un legs incroyable sur le courage et sur la force. Regardez bien. David arrive, tue le Goliath. Les amis, David a transmis aux gens qui étaient là la foi. Il a transmis la confiance en Dieu. Et à partir de cela, vous retrouvez votre Bible, vous voyez que tel homme s'est levé et est allé tuer un autre géant. Et puis un autre géant a été tué, et un autre géant a été tué. Il a ouvert une brèche. Mes amis, le problème de l'enfant de Dieu, c'est qu'il ne transmet plus rien. Donc comment n'apporte pas la vie? L'Église perd de la vie. Et on se sclérose. Mais dès que tu ouvres une nouvelle brèche, forcément il y a la vie pour toi. La vie pour toi. Regardez à un moment donné pourquoi David a fait des bêtises. Parce qu'il était oisif. Parce qu'il n'avait plus rien à faire, parce qu'il s'ennuyait, parce qu'il n'a pas réalisé à ce qu'il était. Et nous avons, mes amis, dans quoi nous avons été appelés à transmettre quelque chose à quelqu'un. On aurait pu prendre l'exemple de Paul, d'accord, avec Tite, avec Timothée, il a transmis quoi? Pourquoi Dieu a pris Paul? Est-ce que vous savez? Pourquoi Dieu a choisi Paul? Ok, deux choses qui étaient importantes pour la vocation. Rappelez-vous, quand Dieu le choisit, il lui dira, je t'ai appelé, d'accord, à être prophète, à être un homme qui ira témoigner de mon œuvre, de ma puissance, de ma vie, devant les rois, et devant l'empereur, et devant César. Non, c'est pas ce qu'il dit? Devant les grands de ce monde. Et mes amis, pour arriver à ça, il fallait que Paul ait une caractéristique particulière, qu'il ait la double nationalité. Hébreu romain, qui lui permettra de pouvoir passer et de pouvoir aller plaider sa cause devant les tribunaux et passer devant les grands de ce monde et de témoigner. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard. Et en plus, il a été éduqué par un grand homme, un grand maître. Oui, exactement, celui-ci, qui lui a enseigné. Parce qu'un jour, il aurait témoigné devant le peuple juif. Il aurait à les convaincre. Et lui, plus que quiconque, savait les mots qu'il devait employer. Comme Jésus à son époque employait les mots précisément pour toucher ses contemporains. Mais oui, il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Alors quel est ton cursus? Tu as été malade, tu es passé par le cancer, mais il y a plein de gens qui ont le cancer qui attendent que tu ailles témoigner de Jésus-Christ. Je suis allé jeter encore pour Michel à la prison. Et je voyais tous ces gens, mais quelle tristesse, Seigneur. Je me dis, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour eux? Ils sont sur l'islam. Alors je me suis dit, la prochaine fois, tu vas prendre ton courage à deux mains, tu vas prendre des cartes, pour ne pas choquer ces gens. Tu vas leur dire, écoutez, voilà, je suis pasteur, et je vous invite maintenant à aller sur notre site, voir tous les blessés, les grands souffrants. Et si j'ai la chance de les recroiser, de pouvoir parler avec eux. Donc à ma prochaine visite, j'aurai des cartes sur moi, et je vais leur donner main à la main. Main à la main. Les amis, si on ne transmet pas rien, si on ne crée pas de brèche, on attend que Dieu ait créé, qu'on se trompe. Tous ces ordres ont été créés. Tous ces ordres ont été faits. Alors, on dit oui, mais ça c'est de grandes choses. Prenez l'exemple de Naomi. Naomi avait deux belles filles, Orpa et Ruth. Elle perd son mari, elle perd ses deux enfants, donc ces deux belles filles deviennent veuves. Elle dit, vous n'avez qu'à retourner dans votre pays. Et puis, Ruth a dit, non, moi je m'attache à toi. Ça veut dire que ce que cette femme avait transmis, peut-être tu as été éprouvé, peut-être tu as divorcé, peut-être, comment te dire, tu es passé
passé par une preuve, tu as perdu un enfant, tu as quelque chose de difficile. Mais peut-être tu peux communiquer de l'amour que moi, à travers mes prédications, je ne pourrais jamais faire. Mais mes prédications viendront appuyer ce fait-là. Peut-être que tu as été blessé, on s'est moqué de toi à tel point, mais sers-toi de ça. Toi qui as été guéri, pour apporter la guérison à ceux qui sont rejetés de ce monde, ceux qui sont des perdants dans ce monde, ceux qui paraissent être mis au bord de la société. La Bible dit on n'est pas plus appelés des justes, on n'est plus appelés des pécheurs. Ne te regarde pas toujours comme un handicapé, ne te regarde pas toujours comme un incapable. Si Dieu a ta vie entre ses mains, s'il t'a fait passer par là, c'est que derrière il y a un chemin. Mais le problème, c'est que personne ne veut l'ouvrir ce chemin, personne ne veut s'engouffrer dans le chemin. À l'inverse, on veut vivre à la manière du monde. Donc du coup, vous ne recevez et rien de Dieu, mais vous recevez en plus les difficultés, les épreuves du monde en plus sur vos épaules. Et on passe à côté. On passe à côté. Ne dis pas j'ai rien à transmettre. Il n'y a personne dans cette salle qui est là que Dieu ne lui ait donné, ne lui ait confié au minimum 1, voire 2, voire 3, voire 10 talents. Tu es doué de tes mains, Dieu t'a donné l'expérience, et sers de ça pour aller apporter par ton action le salut dans les maisons, les paroles de réconfort, voir les gens vivre et leur redonner Jésus-Christ, et leur donner la vie, et leur redonner ce que tu as reçu chèrement. Et vous verrez qu'alors, mes amis, en transmettant, d'abord vous vous nourrissez vous, et après vous allez donner, et en donnant, en retour, vous êtes largement bénis. Et le peuple de Dieu lui pose, qu'est-ce que j'ai à transmettre? Et déjà ta propre expérience, ton propre vécu, ta propre histoire, qui peut permettre à des gens de pouvoir apporter quelque chose de grand. Je vais donner le témoignage de Céline, juste 2 secondes, et après je conclue. Alors je vais le tourner comme ça. Céline a toujours l'impression, mais c'est de famille qui n'a pas de connaissances suffisantes, ou qu'elle ne serait pas, qu'elle serait moins intelligente que les autres. Hein, je vais résumer comme ça. Moins intelligente. C'est pas juste. Et un jour, elle est en colonie avec des baptistes. Elle qui se croyait ce qu'elle était, d'un coup, elle a vu des gens qui, soi-disant, étaient plus hauts. Tous les gens venaient la voir, ils lui demandaient conseil à elle. Mes amis, on peut ne peut-être pas être intelligent, comme le monde le dit au niveau des études. Moi, je fais partie des gens qui ont le bac à sable. Je ne suis pas trop mal tiré avec un bac à sable. C'est pas parce que j'ai le bac à sable que je suis un abruti. Parce que ce que je vous dis n'est pas avec mon intelligence, mais elle est avec mon cœur. Quand j'étais petit, je confondais le jeu et le jeu. Donc j'ai eu des problèmes à l'école, etc. Et qui m'aurait dit qu'un jour, mais pour marcher, je ne presse pas une bonne intelligence, je presse toujours une maîtrise. Toujours. C'est jamais des messages intellectuels que je peux vous donner, c'est que je les ai vécus, je les ai digérés et je les donne ensuite. Il y en a qui prêchent de manière différente, c'est tant mieux pour eux. Mais moi, c'est ma manière de prêcher. Donc je ne me changerai jamais à ce niveau-là. Chacun son vécu, chacun son expérience. Et il a fallu qu'elle expérimente ça un jour pour réaliser que tu vois que tu es intelligent. Tu vois que tu as la connaissance biblique et tu es plus intelligent. Donc ça veut dire que tu peux aider une multitude de personnes. Mais si au lieu de s'engouffrer dedans, vous fermez la porte, vous dites non, je ne suis pas capable. Alors mes amis, vous ne transmettez plus rien. Et vous restez là et dites, mais je sers à quoi Dieu? Écoutez-moi bien, on va être très honnête avec vous. C'est pas parce que vous chantez à la chorale que vous servez à quelque chose. C'est pas parce que vous êtes musicien, c'est dur ce que je veux dire, et que vous servez à quelque chose. Ça c'est juste pour notre petit bien-être. C'est vrai, on fait du bien aux gens. Mais moi je vous parle de transmettre une vocation à laquelle Dieu vous a appelé. Et j'ai une vocation, elle a une vocation, vous avez tous une vocation. Vous ne voulez pas y rentrer. Mais mes amis, c'est la mort assurée. C'est la mort assurée. Et il suffit cet après-midi que tu t'assoies, que tu réfléchis, que tu regardes ton passé, voir ce que tu as vécu. Et là, à partir de là, tu vas dire, mais j'ai plein de gens. Et là, le baptême du Saint-Esprit. Et là, la puissance de l'Esprit. C'est là que, quand vous serez plus ce qu'il faut dire, Dieu vous aidera. Et quand il y aura besoin de prière, vous verrez la main de Dieu agir sur ces personnes. Et vous direz, gloire à Dieu. On ne voit plus rien parce qu'on ne transmet plus rien. Et je conclue en vous disant ceci. Ruth avait donc 2 belles filles, Orpa et Ruth.
Naomi avec deux belles filles, pardon. Orpa et Ruth. Orpa est reparti. Parce que Naomi va leur présenter la chose comme suit. Elle lui dit, écoutez, j'ai peu de garçons à vous donner. Elle dit, ah mais même je tomberai enceinte, qu'avant qu'il devienne grand et que vous puissiez vous marier, ça serait déjà trop tard. Et là, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Orpa, elle va réfléchir. Elle va dire, mais c'est vrai ce qu'elle dit. C'est vrai, moi je peux encore refaire ma vie, je peux me marier. Voilà. Et donc elle a décidé de partir. Tandis que Ruth, elle, va regarder à l'affection. Elle va transmettre à son tour ce qu'elle avait reçu de Naomi, c'est l'affection. Et cette pauvre femme qui est veuve, qui a tout perdu, ce qu'elle avait de plus cher, je ne peux pas l'abandonner. Et il nous a dit que le cœur de Ruth s'est attaché à Naomi. Mais quand on voit l'arrivée, on sait plus ce qu'Orpa est devenu. Mais on sait que Ruth, par ce choix-là, est devenue l'arrière-grand-mère de David. Et que, juste en allant dans le pays de Naomi, elle va rencontrer un homme riche, Boaz, qui va l'aimer, qui va la respecter, qui va en prendre soin. Mes amis, vous voulez aller vous marier, je vois tous les jeunes filles souvent, elles courent après les hommes de ce monde comme si c'était. Elles ne peuvent pas faire confiance à Dieu. Ruth a fait confiance à Dieu. Ruth est rentrée dans sa vocation. Et derrière, elle attendait quoi? Un homme riche, un homme qui avait des biens. Cette femme va être en bénédiction pour sa belle-mère Naomi, qui ne manquera plus de nourriture et de plus rien. Elle va être en bénédiction elle-même, puisqu'elle va devenir l'arrière-grand-mère de David. Amen. Donc la lignée de Jésus. Waouh! Ça aurait pu être Orpa. Mais c'était Ruth. Et ce que je veux vous dire pour conclure, c'est ça. Comme pour cette femme qui a perdu cet enfant, elle ne s'est pas dispersée. Elle ne s'est pas dispersée. Cette femme ouvrait le journal, là dans la ville, Dallas Times Herald, et là, elle n'est pas allée là porter la parole à tous ceux qui étaient morts, à toutes les familles qui perdaient quelqu'un. Il n'est pas dit que peut-être des gens qui perdaient un enfant de 25-30 ans n'allaient pas les voir. Il nous a parlé d'un petit enfant. Et lorsqu'elle ouvrait la Bible, lorsqu'elle ouvrait ce journal, pardon, alors elle allait voir les parents qui avaient perdu et où son expérience collait. Nous, on est chrétiens, donc on va voir tout le monde et on n'a aucun impact. Tu n'as aucun impact. Mais tu étais alcoolique, mon ami. C'est pas pour te dire que tu étais alcoolique, mais c'est toi. Eux, ils vont te comprendre. Eux, ils vont t'entendre. Eux, ils seront. Parce que quand tu leur parleras de leur dépendance, de leurs problèmes, et que tu es alcoolique, mais moi, ça c'est quelqu'un qui connaît, et il a trouvé le chemin, il a trouvé l'issue, mais je vais le suivre, moi. Je vais le suivre. Il n'y a personne qui refuse ça. Il n'y a personne qui refuse ça. On parlait avec Jérémie d'un homme que je connais, quand j'entrais. Et cet homme a une maladie grave. Jérémie me dit, est-ce que tu voudrais qu'on aille prier pour lui? Je lui dis, évidemment, c'est du milieu du rugby, ça me connaît. Mais quand ces gens-là sont au stade où ils sont, il n'y a personne qui refuse. Parce que quand vous avez tout essayé, vous êtes désenchanté. Alors les gens sont prêts à écouter. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Vous aurez des repas dans vos vies. Ne vous en occupez pas. Ne vous en occupez pas. Occupez-vous de Dieu. Occupez-vous de Dieu. Oh, pasteur, vous manquez d'amour. Pasteur, vous. Non, écoutez. On est chrétiens, les gens qui vous critiquent, qui vous balancent par derrière, qui vous ont des grands sourires devant. Si vous avez encore du temps à perdre avec eux, là. Maintenant, le jour où ils te demandent pardon et qu'ils reviennent, alors j'aurai du temps à consacrer à ces gens-là. Sinon, j'ai même pas 10 secondes de ma vie à perdre aujourd'hui avec des gens pareils. Il y a tellement de besoins ailleurs. Il y a tellement de besoins ailleurs. Et mes amis, nous n'avons plus à perdre notre temps. Mais en rapport de ton cursus, en rapport de ce que tu es, ne va pas te disperser à droite et à gauche. Mais rentre. Chanter dans une chorale, c'est bon pour tout le monde. Quel que soit le chemin, c'est juste un bien pour Dieu. C'est tout. C'est pas une mission ni une vocation. Les gens disent, oh là là, parce que je chante dans une chorale. Mais sérieux, je chante dans une chorale. Pas ça que tu as appelé là. Quel que soit le but et la vocation de la chorale. Non, mes amis. Là où Dieu t'a planté, le dire dans le psaume 92, comme un zèbre ou comme un palmier, alors mes amis, tu dois prospérer. Et prospérer, à mon sens, c'est ça. En rapport de mon vécu, je vais transmettre des choses qui me sont utiles. Aujourd'hui, Francis Lirola arrive à un âge, il veut transmettre. Qu'est-ce qu'il peut transmettre à son âge? Les notes. Mais qui ne dit pas
pas qu'un des jeunes à qui va prendre les notes, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est un gars qui composera des chants, qui, à travers ces chants, convertira une multitude de personnes. Ce que je suis en train de dire, il n'y a pas de grands, il n'y a pas que des David, il n'y a pas que des Moïse. Mais en rapport de ce que vous savez faire, vous avez quelque chose à donner, vous avez quelque chose à faire parvenir, vous avez quelque chose à communiquer. Et quand vous avez compris ça, moi, mes amis, vous devenez riches. Si vous restez nombriliste et vous vous centrez que sur vous, vous allez devenir pauvre spirituel.